Ça fait un moment que tu fais du street et t'en as marre d'être nul sur tes dips. Aujourd'hui, je vais te présenter les 5 conseils qui m'ont permis de quasiment doubler mon max au dips lesté en 2 ans. Et ces conseils, c'est ceux que j'applique aussi dans mon coaching. Bien sûr, c'est pas les seuls, il y en a beaucoup d'autres, mais avec ces conseils-là, c'est quasiment sûr et certain, si tu les appliques sérieusement, que tu vas booster tes pertes sur ton dips. Donc on est parti. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo comme d'habitude, il y aura entraînement, et entre mes séries, je vous balancerai un tips à chaque fois. Donc n'hésite pas à te poser avec un petit cahier pour noter tout ça, rien oublier, et t'en servir à tes prochains entraînements. On est parti, la vidéo elle va démarrer comme la vie d'un vieux daron prime. Je suis parti pour faire mes courses à 8h30 parce qu'il fait beaucoup trop chaud dehors aujourd'hui. Donc, on s'envoie les courses, on remonte la clim dans le home gym, on envoie la séance et on envoie les tips comme d'habitude. J'espère que vous allez kiffer les gars, c'est parti. Ok les gars, de retour au home gym. Et on va démarrer avec le premier conseil les gars, ça va être de gérer votre setup du mieux possible. Pourquoi? Parce que le setup c'est la base de toute votre performance. Là on va voir 3 éléments, les éléments limite les plus importants. Bon ici chez moi tout est aux petits oignons parce que j'ai tout fait comme je le voulais. Mais vous allez devoir le régler vous par rapport à la salle où vous allez vous entraîner. Si elle change, même si vous êtes toujours dans la même salle, il suffit que vous n'ayez pas votre matos, il faut que vous ayez des petits repères qui vous permettent de toujours vous entraîner de la même façon, avec les mêmes setups, les mêmes habitudes. La première chose, ça va être la hauteur de la box. Un truc qui est très simple pour la hauteur de votre box, parce que là, moi j'ai une box que j'ai découpée et que j'ai placée là où je voulais, c'est de vous faire un repère par rapport à votre corps. Là, par exemple, je pourrais dire que ma box, elle arrive pile au milieu de ma rotule. Donc, peu importe la box que je vais prendre, même si je prends des steps, même si je prends tout ce que je veux, je vais pouvoir les placer au même endroit parce que j'ai un repère physique qui est sur mon corps. Ma jambe, à moins que je prenne 20 cm de jambe, mais bon, il y a peu de chance, elle bougera pas. Donc, si je place toujours le setup à cet endroit-là, au niveau de la box, j'ai un premier élément de cocher. Le deuxième, ça va être la hauteur de votre poste à dips. Pareil, ici, moi, il bougera pas. Mais si vous en avez un que vous pouvez régler et que c'est, enfin, qu'il n'est pas forcément mis et que c'est vous qui allez le mettre sur le poste à dips, trouvez la hauteur qui correspond à la hauteur que vous venez de mettre au niveau de votre box, ça va aussi être super important. Donc pareil, un repère très simple, vous pouvez vous placer. Et là, par exemple, je peux dire qu'il arrive pile en dessous de mon delto, donc deltoïde latéral qui est juste là. Donc le poste à dips, si je devais le régler, moi, si j'allais dans une autre salle, je pourrais mettre la box au niveau de ma rotule et le poste à dips au niveau du bas de mon delto. Et j'aurais le même setup que j'ai chez moi, tout simplement. Donc ça, c'est le deuxième élément. Poste à dips, la box. Le troisième, ça va être votre corde. Si vous n'avez pas de corde réglable, je vous conseille d'en acheter une. C'est pour moi maintenant impossible de faire du street sans corde réglable. Déjà, si vous avez des bumpers, bon ici j'ai des poids calibrés, c'est moins gênant, mais si vous avez des bumpers, vous allez vous retrouver à faire du sumo dips, même pour les tractions, c'est déjà un enfer. Donc, corde réglable, quasiment obligatoire, les gars, ça coûte 10 balles, donc franchement, c'est un investissement vraiment ridicule. Donc la corde réglable, et n'hésitez pas à noter vos réglages par rapport à l'endroit où vous allez régler votre corde. Un truc qui est tout simple, si vous avez la flemme de noter, ce qui est mon cas parce que je ne le fais pas, mais peu importe le poids que vous allez prendre, vous avez juste à venir mettre un petit bout de mou sur un côté de votre corde et l'autre le laisser libre. Le côté libre, vous le passez dans le poids, vous l'accrochez, et ensuite avec l'autre côté vous avez un petit peu de jeu, là vous allez régler la hauteur. L'idéal c'est de vous placer debout, vous le placez juste avant, vous voyez là si je m'étais mis là, j'aurais un peu de mou, vous le placez juste là, où la corde est un peu tendue, et là j'ai un mou qui est très très léger, donc là je suis placé pour faire mon dips. Le but c'est que quand vous le mettiez dans le vide, il tombe pas de 20-30 cm. Là si je le mets dans le vide, hop, il va tranquillement descendre, et je peux me mettre en place. L'autre point, ça va être la largeur du poste à dips. Là j'ai un poste à dips réglable, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais si un jour vous arrivez en salle de sport et que vous en avez un, il faut que vous puissiez vous entraîner dessus et que vous puissiez en profiter. Ce que je vous conseille, c'est, si dans votre salle vous en avez pas, c'est de prendre une mesure qui est comme ce qu'on a vu avant avec les jambes ou avec mon épaule pour poste à dips, c'est une mesure que vous avez sur vous, que vous avez sur votre corps. Moi ce que je fais tout simplement, c'est que je place mon avant-bras plus ma main, et ça c'est ma largeur de dips. Donc par exemple si je tombe sur un poste qui est convergent, donc avec les barres qui se rapprochent vers le poteau, je vais chercher ce repère-là sur le poste à dips, et là où ça va tomber, bah, c'est là où je vais mettre mes mains. Par exemple, si le poste à dips il est très très en V, je vais peut-être me retrouver à être trop près du poste à dips, enfin trop près du poteau, et là par contre je vais devoir m'adapter. Mais ça c'est dans un setup idéal. Si vous arrivez à placer votre repère et que vous arrivez ensuite à vous placer, c'est magnifique. Et si vous avez un poste à dips réglable, vous prenez ce que vous avez à la salle, donc ce que vous faites, par exemple votre poste à dips en convergent en V, vous vous placez là où vous mettez vos mains d'habitude, vous retenez ça, même si là ça vous servira à rien parce que vous pouvez pas le régler. Quand vous allez arriver sur un poste réglable, hop, vous allez pouvoir placer votre réglage et placer vos mains. Pareil pour
vous allez arriver en compétition, vous aurez un poste réglable. Donc le but c'est que vous puissiez mettre votre setup partout où vous allez. Donc là, avec ça, vous avez hauteur de box, hauteur de poste à dips, vous n'aurez pas besoin de le régler en compète, c'est un peu différent, et largeur d'écartement de barre. Donc rien qu'avec ça, plus le réglage de votre corde, avec ça, normalement, vous avez un setup, on va dire, quasiment parfait. Je m'échauffe, et après, on passe au deuxième petit tips. Le deuxième petit tips, il va être sur ta mise en place. Donc là, pour l'instant, tout est bon. Ta corde, elle est placée, ton setup, il est fait, tes poids, ils sont à la bonne hauteur, on est placé sur quasiment tout. Donc là, on est prêt à démarrer. Par contre, ce qu'il va falloir que tu mettes en place, c'est une belle position pour pouvoir commencer ton dips. Donc la première chose, ça va être de venir placer tes mains. Un petit repère assez simple, c'est placer ton pouce au milieu du poste à dips. Donc là, je mets ma main, je mets mon pouce, et ensuite, je viens le refermer. Si tu n'as pas l'habitude dans un premier temps, ça peut être un bon moyen de te venir standardiser un petit peu cette position-là. Après, par la suite, tu pourras le prendre naturellement et tu verras que ta position, elle sera bonne dans tous les cas. Le deuxième, ça va être de serrer les barres. Pense vraiment à serrer les barres pour un principe tout simple, c'est le principe d'irradiation. Plus tu vas mettre de force dans ton grip, plus la force va se transférer dans le reste de ton corps et plus tu pourras être fort sur ton mouvement. Sur des sets, par exemple, d'endurance, c'est pas forcément le plus utile parce que tu vas créer de la fatigue, mais quand tu fais de la force, c'est ultra important. De toute façon, tu peux le sentir, il y a un test qui est assez simple. Soit tu mets un petit objet dans ta main, soit rien du tout. Serre ton poing de toutes tes forces, fais-le pendant 30 secondes, 1 minute 30. Tu vas commencer à ressentir ton avant-bras, après ton triceps, ton biceps, tes épaules, après tout le côté de ton corps. Et naturellement, tu vas voir que c'est ça le principe d'irradiation, c'est vraiment tout ton corps va ressentir de la force, tu vas créer de l'irradiation dans tout ton corps et nerveusement tu seras plus alerte et plus à même d'exercer de la force. Donc, serrer les barres vraiment très fort, ça c'est vraiment le gros tips. Après, il ne va pas non plus mettre toute ta vie, mais très fort c'est quand même très important pour créer ce principe d'irradiation. Le deuxième, ça va être de mettre tes poids vraiment tranquillement dans le vide, pour pas créer ce petit moment qui tombe comme on l'a vu avant. Après, si ta corde est bien réglée, normalement ça devrait pas arriver. Le deuxième sur la mise en place, ça va être de venir placer d'abord un pied, te stabiliser, et ensuite venir placer le deuxième. Et pour la suite, ça va être, une fois que tu es en suspension sur les barres, le plus tôt possible, c'est pour ça que je suis un petit peu en hauteur par rapport au poste à dips sur mon réglage, le plus tôt possible, te mettre en position de dépression et de légère protraction. Parce que si tu te mets en tension dans le vide, que tu es là, et qu'ensuite tu fais ta mise en place, tu places tes épaules, tu perds du temps en suspension, et en plus tu crées de la fatigue, parce que tu rajoutes un mouvement supplémentaire qui n'est pas forcément utile, parce que tu pourrais le faire dès le début. Donc là je vais le faire en entier, je vais même vous dicter un petit peu ce que je fais, et vous verrez un petit peu la réalité de la mise en place. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir faire votre rep en étant normalement, si vous avez fait toutes les étapes dans le bon ordre, bien placé et efficace, prêt à partir. Donc je mets mes poids dans le vide, mes mains elles sont placées, là je commence à serrer, je place mon deuxième pied, quand je suis stable, ma dépression et ma protraction elles sont maintenues. Et là on n'est pas trop mal. Je vais passer, d'ailleurs je vais vous parler d'un autre truc, j'ai reçu mes petites cousières Altus, les petites nouvelles, parce que les MPDS je rentrais plus dedans, c'était vraiment trop serré. Donc j'ai pris du XL, elles sont juste là. Donc on va les tester, je vais vous donner mon petit avis. Bon, à première vue, en les voyant comme ça, j'ai l'impression qu'elles sont, après avoir au ressenti, j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu moins rigides. Là, si j'essaie de la plier, par rapport à mes MPDS qui ont déjà quasiment 2 ans presque, 1 an et demi, j'ai l'impression qu'elles sont un peu moins rigides. On va voir en vrai ce que ça dit. Par contre, gros point positif du coup, celles-là je peux les enfiler vraiment sans problème. Je peux me mettre limite contre le bord, tirer juste avec ma main et je les ai enfilées. Donc pour l'entraînement déjà ça sera un gros banger. Et quitte à ce qu'en compétition je remette les MPDS, on verra bien. On est parti pour le top 7 et après on enchaînera les petits conseils. Ça téléphone, ça l'eau, histoire de raconter mes billets. Sur la côte, sur un yacht.
Et le troisième type, ça va être la suite de ce petit tips-là. Ça va être d'être capable de maintenir ta protraction et ta dépression pendant ton dips. Bon, je crois que je vous ai même pas expliqué ce que c'était, donc on va refaire un petit tour. La protraction et la dépression, ça va être ta capacité à maintenir ton épaule stable pendant tout le mouvement. Et pour ça, on va utiliser deux petits hacks, deux petits positionnements d'épaule. Le premier, ça va être la protraction. Ça va être le fait d'envoyer tes épaules vers l'avant, ce qui va amener tes scapulas vers l'avant. La deuxième, ça va être de les amener vers le bas. Donc, abaisser les épaules. Si on veut faire très simple, abaisser les épaules, mettre légèrement les épaules en avant. Ça va placer ton épaule dans une position stable, et c'est ça, la protraction et la dépression. Le petit problème qu'on peut voir souvent, c'est des gens qui arrivent à comprendre le fait de se positionner en étant en protraction et en dépression. Par contre, dès qu'ils commencent leur descente, soit ils s'affaissent, soit ils sont pas trop mal, mais arrivés en bas, ils la perdent complètement. Donc le conseil, ça va être de vraiment te focus sur le fait de ressentir ton grand dorsal déjà travaillé, parce qu'à baisser tes épaules, tu vas sentir ton grand dorsal qui s'active pour justement maintenir tes épaules en position basse. Et le deuxième, ça va être de chercher à pousser un peu dans ton dos quand tu commences à envoyer ton dips. Parce que le but, c'est vraiment que ton épaule reste basse tout le long, tout le long, tout le long. Et si tu commences à perdre cette position, comme tu l'as vu, tu perds en efficacité. Donc pendant ton dips, si tu as un truc à penser une fois que ta position de base et ton setup, ta mise en place est bonne, c'est vraiment ressentir le fait d'abaisser les épaules et de les maintenir vers l'avant tout le long du mouvement, jusqu'à la fin. Pour la protraction, c'est assez visible, si ton épaule elle repart vers l'arrière pendant ton mouvement, c'est que tu es un petit peu en train de la perdre. Et pour la dépression, il y a un petit hack visuel assez simple, un petit repère visuel assez simple, c'est le fait que ton épaule se rapproche de ton oreille. Si visuellement, de profil, ton épaule, petit à petit, se rapproche de ton oreille, c'est que tu es en train de remonter les épaules tout simplement, et que tu es en train de perdre ta dépression. J'suis grave dépensé pour des trucs, ouais, au final, j'suis grave dégoûté. Et le temps passe, j'ai tout péta. J'suis fait single, dans moi, j'donne tout pour la MIFA. À 200 un corner, j'attends ça que dans un cortège. Cortège. Les peines de cœur sont plus trop là. Le quatrième tips, ça va être tout simplement d'acheter un trépied et de te filmer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si t'as pas de feedback sur ce que tu fais, tout ce qu'on a vu avant, tu pourras pas vraiment te rendre compte si tu as réussi à le mettre en place. Tu pourras peut-être t'imaginer, d'avoir l'impression de l'avoir fait, mais si t'as pas de feedback vidéo, c'est quasiment impossible de te rendre compte de ce que tu as réellement fait, de voir les petites dégradations, ce que tu as à régler. Parce que sur le moment, encore plus quand ça va être un peu lourd, tu vas devoir te concentrer sur le fait de forcer, d'être dans ta série, d'être vraiment focus, et pas sur le fait de conscientiser un peu ce qui peut ne pas aller. Tu peux pas analyser pendant que tu fais ton mouvement. C'est pour ça qu'avoir un feedback vidéo, c'est super important. Par contre, la petite erreur à ne pas faire, c'est de corriger entre tes séries. C'est un truc que je trouve vraiment pas ouf, parce que tu vas avoir tendance à vouloir mettre des autres choses en place que ce que tu avais prévu au début, parce que si je te le rappelle, tu peux penser qu'il y a une ou deux choses par série. Donc si, imaginons, ton focus du jour, c'était de réussir à maintenir ta protraction, et que tu vois que sur ta série, tu as la tête qui bouge dans tous les sens, et que ça te fait perdre en stabilité, que tu veux régler ce point-là, tu n'arriveras pas non plus à focus le premier point, et tu vas sûrement oublier les deux, au final réussir à rien mettre en place. Donc si on a un focus à mettre, c'est un seul par séance. Régler un point, voire deux, si les deux points ils sont pas forcément en même temps. Par exemple, si tu as un point à régler sur ton setup et un point à régler pendant ton mouvement, c'est deux trucs que tu peux faire qui vont pas te prendre d'énergie, parce que tu auras mis en place ton petit point sur le setup. Une fois que tu es en place, tu as pu à y penser et il a été réglé. Donc c'est un peu dans l'ordre chronologique, pas faire deux choses en même temps. Ça, c'est vraiment le pire truc. Et si tu peux pas te filmer, tu n'auras pas de feedback là-dessus et c'est méga important. Bien sûr, acheter un petit trépied parce que les angles sont aussi très importants. Tu verras des choses de face que tu verras pas de profil et inversement. Donc c'est super important. Donc, ce quatrième tip, c'est vraiment filme-toi, 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 et regarde tes vidéos, et aussi le jour où, si tu veux progresser dans ta pratique et passer un step, tu prendras un coach, il va te demander des angles un peu spécifiques, on va dire, et si t'as pas de trépied, c'est pas ouf du tout. Par exemple, si tu me filmes un squat, et que je vois que ton pied en contre-plongée et ton nez, on va pas réussir à sortir grand-chose d'intéressant. Donc si tu veux en plus, plus tard, maximiser l'argent que tu vas mettre dans un coaching, 10 € pour un trépied, c'est rien du tout. On s'envoie le back-off, il me reste encore 2 séries à faire, et après on passera au dernier tips, comme je vous l'avais dit, le plus important. C'est parti l'équipe.
Sinon pour les coudières, franchement dur à dire. Par contre, pouvoir les enlever comme ça, pas. En vrai ça rattraperait les kilos que ça ferait perdre. Mais j'ai pas l'impression de sentir une grosse diff. De toute façon, je pense que je le verrai sur du lourd. Et ça, on verra ça les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner, petit like, petit commentaire maintenant qu'on est au milieu de la vidéo. Si vous avez kiffé et que vous voulez en voir d'autres, des tips, des entraînements, des compétitions. Bon, les podcasts, c'est plus sur la chaîne, mais il y a des podcasts aussi sur la chaîne Live Talk. Bref, tout ce que vous kiffez et tout ce qui peut vous apporter quelque chose dans le street, je pense, peut être sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas, les gars. Et on passe dernier back-off et dernier conseil. Je vise la semaine, mais le ciel est rempli de balles traçantes. Ce cœur en vrac, j'ai le sourire pour pas que ça sente. Ma baby, je l'amour, je l'ai dit, attends, je déballe pas tonne. Entre deux mondes, entre Yas et le protocole. Ils veulent tous savoir ce qu'on cache sous le capot. J'ai des frères, on cavale des trucs dans le rétro. Et avant d'aller se l'envoyer sur le renfort, je vais te donner le dernier tips de cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé. Ce dernier petit tips, ça va être d'utiliser des variations. Alors pourquoi utiliser des variations? C'est quelque chose qu'on entend très souvent, dans les deux sens, dans le sens positif comme négatif. Une variation, elle peut avoir plusieurs effets. Le premier, c'est déjà de t'apprendre à passer un sticking point, tu es en train de renforcer un sticking point. Le sticking point, c'est le point difficile de votre mouvement, c'est le moment où vous avez tendance à avoir un gros ralentissement sur la concentrique. Sur le squat, ça arrive souvent après les 10-15 premiers centimètres. Vous avez une grosse force de poussée, ensuite ça ralentit, et après vous retrouvez de la vitesse. Cet endroit-là où ça ralentit énormément, c'est votre sticking point. Et sur les dips, il y a plusieurs endroits où il peut arriver, mais en général, il arrive au même endroit qu'au squat, quelques centimètres après votre poussée. Plusieurs variations qui peuvent vous aider à devenir plus fort dans ces endroits-là. Du posé, où le but, ça va être de maintenir une position isométrique en bas du dips, là où c'est souvent le plus difficile. Une pause plus ou moins longue selon votre objectif et comment vous voulez le faire évoluer, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Un autre problème qui arrive très souvent sur les dips, c'est tendance à ouvrir la cage un petit peu trop tôt. Et ça peut être un petit peu réglé et compris avec du statodynamique. Donc le statodynamique, ça va être le fait de soit faire une pause en bas, soit pas. Là, je vais pas en faire. Faire une pause à mi-mouvement et ensuite repousser. Ça permet de s'obliger à être bien positionné au milieu du mouvement, là où souvent on a tendance à dégrader un peu la position pour créer de la vitesse et créer de l'élan. Des variations, il y en existe des centaines. Chaque petit point dur, chaque petit défaut technique, tout peut avoir une variation. Souvent on a tendance à dire que les variations peuvent, on va dire, être un cache-misère et on va dire perdre un peu leur objectivité une fois qu'on les arrête. Donc souvent on a tendance à être bon sur une mise en place de variations, à bien comprendre le tips technique, et dès qu'on revient sur du comp, donc sur votre exercice sans variation, on a tendance à l'oublier. C'est des visions du coaching, en vrai chacun a sa vision. Moi je suis quand même pour les variations. Par exemple, mettre un gros tempo sur votre descente au dip, ça peut être très intéressant pour conscientiser comment maintenir votre protraction, votre dépression sur ce moment-là de votre dips. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ce que vous pouvez pas faire sans variation, à part avec des petites cues, avec des tips techniques, et c'est totalement possible aussi, mais je trouve que au niveau éducatif, c'est super intéressant. Donc mettre en place des variations, c'est le dernier tips, et celui-là, je le trouve vraiment important, parce qu'il peut avoir beaucoup d'effets intéressants. Il peut aussi vous permettre de réduire la charge, donc réduire le stress que vous allez impliquer pendant votre séance. Ceci, vous faites un posé pendant 3 ou 4 secondes, clairement votre charge ne sera pas la même que si vous en faites pas. Donc ça réduit votre charge d'entraînement, ça peut prioriser un jour par rapport à l'autre. Donc si vous avez un petit défaut technique, vous le travaillez sur un jour secondaire, vous allez faire du tempo par exemple, et votre jour primaire, vous allez faire du comp classique, où du coup vous allez réussir à transférer ce que vous avez réussi à comprendre sur le secondaire sur le comp classique. Bref, il y a énormément de combinaisons possibles, et c'est un truc qui est, je trouve, super intéressant. On se l'envoie sur le renfort, et après je vous donne mon petit avis sur les coudières après ce premier essai. Bon les gars qui font du power, est-ce que ça vous fait mal au cœur ou pas? Stabilité 0. Ça péphone, ça l'eau, histoire de raconter mes billets. Sur la côte, sur un yacht, j'ai qui voudrait que j'acquiesce. Faudra que tu regardes l'auto, et 9 infos sous le moteur. Mais j'ai que t'as pas d'argent, j'ai ressenti l'odeur. J'suis grave dépensé pour des trucs, ouais au final j'suis grave dégoûté et le temps pas j'ai tout péta. J'suis fait single dans moi,
À deux sur un corner, j'ai ton sac dans un cortège. Corner, cortège. Les peines de cœur sont plus trop là. Maintenant qu'on a l'oseille, Les peines de cœur sont plus trop là. maintenant qu'on a l'oseille. Le temps passe, l'arsenalique, c'est carré, c'est une occasion, j'ai payé. J'fâche de bas, n'en fait même, j'ai tout l'album affûté. Alors franchement, sur les coups d'hier, un avis au début qui aurait pu être mitigé, mais je trouve assez positif. Après, c'est compliqué de dire si vraiment elles apportent énormément ou pas, parce que là, je suis sur une décharge que je maîtrise, et il faudrait que je fasse une série avec, une série sans, ou mettre une coup d'hier sur un bras, une coup d'hier sur l'autre. Bref, c'est compliqué de juger, mais je pense que sur du très lourd, je vais réussir à m'en rendre compte. En tout cas, quand j'ai les bras pliés, j'ai l'impression qu'il y a un bon renvoi. Donc déjà ça, c'est un gros point positif. Elles sont confortables à mettre. Elles sont plutôt rigides quand même quand j'essaie de les enfiler. Elles se sont pas pliées complètement quand j'ai réussi à passer mon bras. Je peux les tenir pendant ma séance, je peux les garder, ce que je peux pas faire avec les autres, parce qu'elles sont vraiment trop serrées. Donc ça, c'est rien que pour ça, déjà, c'est un gros point positif au niveau confort d'entraînement. Je préfère mettre 2,5 en moins ou 3,75 en moins sur mon dips, et passer un entraînement chill où je suis à l'aise. Donc là, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est des points positifs. Et après, on verra sur du lourd ce que ça dit, mais bilan plutôt pas mal pour l'instant. Et comme je vous dis, rien que le confort, déjà, c'est déjà un banger. Donc si vous avez kiffé cette petite vidéo, on est reparti pour le call to action. Petit commentaire, petit like, petit partage, vous connaissez la musique. Nous, on se retrouve la semaine pro pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, cassez tout à l'entraînement, comme d'habitude, ça bouge pas. Ciao l'équipe.